Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender, donc j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo on va se retrouver sur Blender 2.79b, donc c'est l'avant-dernière version de Blender, et je vais tout simplement refaire ce tuto sur Blender 2.8 prochainement, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui voulaient la version sur Blender 2.8. Donc on va apprendre à faire ça, c'est-à-dire à lisser un objet sur Blender en vous montrant quelques petites techniques, notamment sur cette sphère. Donc comment on fait pour obtenir une sphère qui soit parfaite et lisse comme ceci, sans qu'on voit tout simplement chaque face et la géométrie de l'objet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un UV Sphere. Voilà. Donc on fait Shift A, UV Sphere. Et là on va voir cette sphère, et on peut voir que ça fait un peu comme une boule disco, on va dire. On voit chaque facette, comme ça. Nous, on veut vraiment lisser l'objet. Donc, pour faire ça, vous avez deux choses à faire. Ajouter un modifieur qui va multiplier ces cases, et utiliser un shading qui va donner un effet lisse. Donc, on fait Add Modifier. Donc, normalement, ici, vous êtes là. Vous allez cliquer sur la clé à molette et faire Add Modifier. Dans Add Modifier, vous avez ici Subdivision Surface. Vous cliquez dessus. Et là, ici, vous allez modifier ce qu'il y a dans View. Si vous mettez sur 2, comme vous pouvez le voir, vous avez plus de faces. Si vous mettez 3, 4, enfin, plus vous mettez, en gros, et plus il y aura de faces. Plus votre objet sera lisse. Moi, ce que je conseille, c'est en view de ne pas en mettre trop non plus, parce que si vous avez un décor qui est compliqué, vous avez intérêt à avoir un ordinateur qui soit assez puissant pour tout calculer, et je peux vous dire qu'avec le Subdivision Surface, ça peut vite bouffer de la performance. Donc moi je conseillerais 2 ou 3, comme ceci par exemple, et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Shading, ici, cliquer sur Smooth. Et là, vous venez de lisser l'objet en fait, tout simplement. Si vous cliquez sur Flat, vous allez revenir comme ça avec tous ces petits carrés. Tout simplement. Alors ça, c'est un truc qu'on peut appliquer sur plein d'objets, et ça va être plus ou moins compliqué en fonction des objets. Donc là, j'ai utilisé la sphère parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez utiliser ça sur des cylindres. Donc voilà, je ferai un tuto un peu plus tard sur comment lisser, mais sur des objets plus complexes. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Là, je voulais juste vous montrer la méthode du modifieur et du shading la plus basique. Donc juste pour en revenir au modifieur et vous donner quelques conseils par rapport à ça, c'est que sur le modifieur du coup qui s'appelle Subdivision Surface, vous avez ici dans l'onglet Subdivision deux paramètres, donc le paramètre que je vous ai montré, qui s'appelle View, et le paramètre Render. Le paramètre Render, c'est en fait c'est la même chose que View, sauf que ça sera au rendu. Si vous voulez travailler sans que votre ordinateur rame, ici vous allez mettre un faible chiffre, et au moment de faire le rendu final, qui va prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire la création de l'image, vous allez pouvoir mettre un rendu au maximum par exemple si vous voulez, ça dépend de l'objet, mais un peu plus élevé pour avoir le meilleur rendu possible, et pouvoir travailler ici sans ramer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce principe. Ensuite, vous avez ici Apply. Donc en fait, ce bouton, c'est pour appliquer l'effet. Sauf que l'effet, il est appliqué, et que si vous faites un rendu, vous allez tout simplement voir que la sphère, elle est lisse. Donc ça sert à rien de cliquer ici, et je vous déconseille de cliquer ici, puisque, imaginons que donc je fasse appliquer comme ça, et que vous dites « Ah mince, j'ai envie de revenir en arrière et de mettre des paramètres différents », et ben vous n'avez plus accès à la fenêtre. Donc autant laisser toujours ça et jamais cliquer sur appliquer pour pouvoir toujours revenir dessus plus tard. Tout simplement. Donc voilà, c'était quelques petits conseils et un petit tuto rapide. Donc j'espère que ça t'aura plu. Bientôt il y aura la version sur Blender 2.8 puisque ça change un petit peu. Et il y a des fonctionnalités qui sont plutôt pas mal comme l'auto smooth. Donc ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre
Eh ben, un j'aime parce que ça m'aide pour toucher plus de personnes. Un commentaire si tu as une question, je répondrai. Un t'abonner si tu veux plus de vidéos. Et j'ai une formation gratuite et une grosse formation complète pour apprendre Blender 2.79b et faire des images magnifiques. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description et sûrement dans les commentaires. Donc une formation gratuite de 1h30 environ pour apprendre Blender, les bases que je t'offre. Donc tu peux aller dans les commentaires. Et tu as un deuxième lien en dessous si tu es encore plus déterminé, qui est tout simplement une formation pour apprendre Blender de 8 heures de cours en vidéo, en ligne, tout simplement. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!